Bonjour, bonsoir à tous, Animaspice pour vous servir. Aujourd'hui on se retrouve sur la bêta de Ghost Recon Wildlands pour le troisième et malheureusement dernier épisode sur cette bêta, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 27 février, très tôt le matin, puisque la bêta s'arrête à midi. Donc je voulais tout simplement vous montrer la deuxième zone de la bêta, parce que je n'avais eu l'occasion que de vous montrer la première. Donc on va tout de suite un petit peu se balader. Donc là je suis en train de me balader avec une moto, mais bon, on va tout de suite passer par les petits raccourcis, hein. On va tout de suite, parce que le jeu voudrait qu'on prenne ces chemins, hein, voilà. C'est fait exprès, voilà, c'est simplement magnifique. Donc je vais vous montrer la carte, la nouvelle, la deuxième partie. C'est cette partie là, voilà, donc c'est la partie que je n'avais pas encore eu l'occasion de visiter. Donc il faut savoir que j'ai fini la bêta, hein, j'ai fini toutes les missions principales du jeu. J'ai tué les deux personnes du cartel, hein, les deux boss, qui sont assez difficiles à tuer, assez difficiles à avoir, mais ça se termine assez facilement quand même. C'est juste leurs bases qui sont plutôt fortifiées, si je puis dire. Donc là, on s'avance vers des objectifs quelconques. Je vous avais dit que j'essaierais d'avoir de nouvelles armes, et bien c'est le cas. J'ai de nouvelles armes, tiens, on va aller ici, là. On va d'avoir quelque chose d'intéressant. Donc je vous avais dit, j'ai des nouvelles armes, comme vous pouvez le voir. J'ai débloqué des armes légendaires, que l'on récupère sur les boss une fois tués. Donc j'en ai 3. J'ai 2 AK-47 de la première zone. J'ai débloqué une M4A1 que j'ai débloqué en tuant le boss de la deuxième zone. Donc plutôt sympa. Je sais pas s'il y a vraiment des ennemis dans cette ville, on va lui vérifier, ça ne coûte rien, hein. J'ai beaucoup plus d'informations que sur le premier épisode, bien évidemment, c'est tout à fait logique. Donc il faut savoir que les forces de l'unidad, j'arrive vraiment pas à prononcer ce mot, ne sont pas des... en quelque sorte, ce ne sont pas vraiment des ennemis, ce sont des policiers, si j'ai vraiment compris leur utilité. Donc ils nous tirent dessus parce que pour l'instant on est recherché. Je me suis fait repérer en arrivant ici et j'ai fait n'importe quoi. Donc il faut savoir aussi que l'M4 que j'ai tire uniquement en semi-automatique, donc coup par coup. Donc non, pas en semi-automatique. Voilà. C'est la plus grosse cadence de tir qu'on peut avoir. Et j'ai aussi débloqué des nouveaux fusils de précision. Je suis en train de faire n'importe quoi, je vais donc j'ai aussi débloqué des nouveaux fusils de précision comme ce magnifique MSR que je possède. Où est l'ennemi? D'accord, je n'ai pas eu l'occasion. Vous savez que c'est vraiment génial. Que serait un épisode sans une mort terrible, n'est-ce pas? C'est vraiment pas la meilleure façon de jouer. Donc, bon, bah, on va continuer quand même. On va quand même venir chercher ce que je suis. C'est pourquoi je suis venu à la base. Voilà, on va monter par là. C'est beau. C'était beau. Voilà. Tout ça pour une médaille bonus. Donc, je vais aussi vous montrer les améliorations qu'on peut avoir. Donc, les améliorations que je me suis acheté. Notamment, une amélioration que j'aime bien, le lance-grenade. Qui est quand même plutôt cool. Ça peut nous servir. Bon, il faut savoir que les armes légendaires que je possède là ne sont pas modifiables. Donc, je ne peux pas rajouter de lance-grenades, je peux pas les peindre. Donc, elles sont obligées de rester comme ça. Je vais me calmer parce que là il y a une force venue. Ah merde.
Il est mort. Bim, je l'ai eu. On va tuer la force de l'unidad. Ah, il est pas là. Alors ça m'embête bien que les forces de l'unidad se ramènent parce que là... Bon, on va tuer des gens, hein. Tant que ça se ramène, on va les tuer. Donc, je vais essayer de changer d'arme pour vous montrer vite fait la personnalisation des armes un peu plus poussée parce que du coup j'ai débloqué un peu plus d'équipement. On va monter passager, on va prendre la place de l'artilleur. Non, on peut pas. Bon, je sais pas comment on fait dans ce cas. Vite, on s'en va. Moi, je vais m'en aller. Bon, allez, on va s'en aller. On va prendre l'hélicoptère. Oh, c'est pas possible. 20 minutes et ça y est, j'ai déjà foutu la merde. Pas tous les minutes de ce mec. Bah, j'espère bien, oui. Ils viennent d'exploser devant moi. Bon. Ouais, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu l'équipement. On passera aux compétences juste après. Donc, les armes de poing, comparé à ce que j'ai dit dans le premier épisode, sont modifiables. On peut modifier quelques petites pièces. Par exemple, voilà, le rail. Je peux mettre un laser trifaisceau, que je n'avais pas encore mis. Voilà. Par exemple. Donc, on peut vraiment modifier le canon. Et puis, on fait le silencieux. On peut vraiment pas modifier. C'est pas extraordinaire, mais on peut modifier quand même. Donc, là, maintenant, on passe aux choses sérieuses. On peut voir l'arme légendaire, donc on ne peut pas changer de pièce, on peut juste la regarder, l'admirer. Donc c'est une arme unique, on ne peut pas en avoir deux dans le jeu, il n'y en a pas deux comme celle-là. Même en peignant une M4 normale, on n'aura pas les détails qu'il y a dessus. Voilà, donc je vais aussi vous montrer les deux autres. Et non, c'est pas comme ça. Donc on a, voilà, AK-47 de monsieur, que je vais vous montrer, voilà. Donc on a une tête avec un cœur gravé dans le bois, du scotch sur la crosse repliable, un chargeur orange, une lunette qui est assez puissante, et c'est à peu près tout. Et je vais vous montrer la 47 de madame, qui est rose, avec marqué El Polite, avec un cœur, donc ça fait El Polito, donc c'est l'ennemi, le boss que l'on doit tuer. Il y a une tête de mort gravée, là. Et puis un gros chargeur rond. Voilà, donc ça aussi c'est une arme unique. J'ai aussi débloqué le tar 21, c'est l'arme que je vais prendre maintenant pour vous montrer le lance-grenade. Parce que oui, comme je vous l'ai dit, le lance-grenade est vraiment génial dans ce jeu. Donc en fin de compte, on va pas prendre l'hélicoptère, je le prendrai plus tard. Je vais vous montrer le lance-grenade, parce que quitte à tout faire exploser, on va tout faire exploser. Donc, quand je vise avec mon arme, comme on peut le voir en bas à gauche, on a un petit menu. Donc, si j'appuie sur la flèche de gauche, je passe en coup par coup. Et si je rappuie, je suis en automatique. Je peux retirer silencieux pour pouvoir faire du bruit. Voilà. Moi je préfère avec, bien évidemment. À côté, je ne sais pas quoi ça sert. Ça doit sûrement servir. La flèche de droite doit sûrement servir pour les lunettes avec un zoom. Je vais vous montrer. Ce sont les lunettes. Tiens, j'ai une nouvelle pièce. Bah, c'est le lance-grenade. Donc la lunette, comme on peut le voir sur celle-ci. Voilà, par exemple sur celle-ci. Enlever la jumelle, le zoom. Je pense que ça serait pour ça. Voilà, j'en suis pas sûr. Parce que pour l'instant, j'ai pas vraiment l'occasion de vérifier. Et si j'appuie sur la touche du bas, c'est le lance-grenade. Donc à partir de maintenant, je tire au lance-grenade. Il tire plutôt loin. Mais moi, je suis assez étonné. Voilà. Bon, après, c'est un petit lance-grenade, hein. Oh, zut. J'ai tué un civil. Bon, on va s'en aller dans ce cas.
Pour repasser l'arme, eh bien il nous suffit de viser et de appuyer sur la flèche du bas. Voilà, tout simplement. Et là, on repasse à l'arme normale. Donc cette fois-ci, on va réellement monter dans l'hélicoptère. Je vais vous montrer l'arbre des compétences. Vous voyez, c'est dans cette compétence arme, lance-grenade. Ensuite, on a capacité en munitions, destruction, tout ça. Enfin bref, ça, ce sont les choses qui ne m'intéressent pas. J'ai le drone, donc je vais mettre quelques petites compétences dans le drone parce que j'ai quand même beaucoup de compétences. On va mettre la portée du drone. Et vous voyez, en bas, à droite, oui, pardon, c'est pas... On a les petits logos verts, donc qui sont le fuel, le soin, et puis les émetteurs, je sais pas vraiment comment appeler ça, et puis la nourriture. Donc tout ça, ce sont des petites choses qu'on a besoin pour améliorer nos compétences. Et ça, ce sont des choses que j'avais pas remarqué avant. Je pensais que c'était pour les rebelles, mais en fin de compte, c'est pour nous. Matériel, pas mal. Je peux pas mettre d'endurance parce qu'il me faut plus de nourriture. Vitesse de réanimation. Bon, allez, on va mettre la vitesse de réanimation. Je peux pas mettre de rebelle entraîné. Le tir synchro est à son maximum. Résistance aux balles. Bon, pour l'instant, ça va être tout. Bon, voilà, on y va. C'est vraiment très étrange. Comme je le répète, la conduite de l'hélicoptère est très bizarre, mais une fois qu'on s'y fait, bah en fait, ça va. Mais bon, il faut vraiment s'y faire, quoi. C'est vraiment bizarre. Donc, je vais essayer de retrouver un avion, parce que j'avais réussi à avoir un avion hier, et je sais plus du tout où c'est. Malheureusement. On va essayer de trouver un avion. Où est-ce qu'il y a un petit avion? Livraison de véhicule, opération Ravel. Non, merci, c'est pas ça. Bon, j'arrive pas vraiment à trouver. Excusez-moi, je vais juste scruter la carte pour vérifier que ce soit... C'était une petite mission hier où je devais amener un avion aux rebelles. Et ensuite j'ai pu conduire l'avion à ma guise, tout seul. Bon, tant pis. Tant pis pour l'avion. On verra ça plus tard. Bon, malheureusement, il n'y aura pas d'épisode après celui-là. Parce que bah, celui-là sera le dernier. Ce sera le dernier épisode de la découverte. Si je puis dire, la découverte. Hein, du Ghost Recon Wildlands. Donc c'est un jeu, comme je le répète encore une fois, que je l'ai déjà dit dans le premier épisode, mais qui sort le 7 mars. Tiens, voilà l'aéroport. En fin de compte, je savais bien que j'étais pas loin. Malheureusement, il n'y a plus d'avion. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir très loin d'ici. Dommage. Malheureusement, on va arrêter de tirer sur ses ennemis. Voilà. Donc c'est un jeu qui sort le 7 mars 2017. Hein, on va pas... J'ai un avion au-dessus. Enfin. Donc là, on va encore se faire un petit truc. Donc oui, il y avait le refuge, machin, il y avait une petite cabane là-bas derrière. Bon, on s'en fiche un petit peu. C'est le dernier jour. Et le temps que je upload l'épisode 1 et 2 et que je monte celui-ci, eh bien la bêta sera fermée, malheureusement. Donc si vous arrivez le 27, eh bien malheureusement c'est trop tard. Le jeu n'est plus disponible. Ah, c'est malheureux à dire. Mais bon, toute bêta a une fin. Donc, il faut... On va les récupérer, c'est pour ça que je... Voilà. Donc on va faire le tour. On va se garer un peu à côté, hein. On va pas se garer dessus non plus, quoi. On va s'en aller. Ne inquiétez pas, on va s'en aller. Bon. Bah, j'ai garé l'hélicoptère. Une chose est sûre, c'est qu'on pourra pas le récupérer, celui-là.
Bon bah c'est pas grave de toute façon. On va en récupérer un là. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va s'approcher. En bourrinant, on va pas essayer de se la jouer discretos. On s'en fiche un petit peu de se la jouer discret. On va quand même essayer de s'infiltrer mais... De toute façon voilà, ils nous repèrent donc de toute façon... Bon, on va s'infiltrer. On va vraiment essayer de les tuer tous. Mais ouais. Ah dis donc, putain, c'est vraiment pas la meilleure technique. Bon, j'ai vraiment foncé dans le tas, je me suis fait repérer avec mon hélicoptère. Je pense que... Ouais, mes ennemis arrivent quand même à me ranimer alors que la force ennemie est vraiment loin, quoi. Bon, heureusement le MSR, donc... Je vous ai vraiment pas parlé des armes, de cette arme-là, le MSR, que j'ai récupéré en tuant le dernier boss aussi. Hein, il est dans la même base que le dernier boss, si jamais vous... Hop. Oh merde. Bon oui, donc, je vais vraiment parler du MSR. Donc le MSR, c'est un fusil qui est beaucoup plus puissant que le M40. Comme vous pouvez en juger par son recul assez puissant. Donc il est cool. Malgré, quand même, sa faible capacité en munitions. Donc ça c'est quand même un petit point négatif de ce slingue. Il a une capacité en munitions assez faible. Il a 5 munitions dans un chargeur. Il a 5 munitions, c'est pas mal déjà. Mais pour... l'hélicoptère est dans le sol. L'hélicoptère est dans le sol. Je répète, l'hélicoptère est dans le sol. Annulez la mission. Oh. D'accord. Donc ça c'était bien buggy. L'hélicoptère se trouve dans le sol. On peut récupérer aussi un autre fusil de sniper dans le jeu, dans la première partie. Malheureusement c'est une arme un peu... avec un peu trop de recul. Voilà, j'essaye de trouver les mots. Là il y a un peu trop de recul sur l'arme qu'il nous donne. Donc c'est vraiment pas le meilleur choix possible. Voilà, excusez-moi. Donc là, on va essayer de s'y remettre. Et si jamais j'y arrive pas, bon bah là les gars, vraiment pas falloir que je m'acharne dessus. Hein. Bon, on va sortir le petit drone, parce que je l'ai amélioré, c'est pas pour rien. J'ai amélioré un petit peu la discrétion du drone, je crois, si je me rappelle bien. De toute façon, vous avez pu le voir dans l'arbre de compétences quand je l'ai allumé. Hein. Quand je l'ai allumé, quand je l'ai ouvert, pardon. C'est beaucoup plus français. Excusez-moi, faut que j'éternue. Donc, j'ai coupé mon micro le temps d'éternuer. Je pense que j'ai repéré tous les ennemis. Il y en a déjà beaucoup. Il y en a pas mal. Il y a pas mal d'ennemis. On va essayer d'en tuer un maximum. On va attendre qu'il trouve une bonne position. Ouvrez le feu. Ouais, lui il m'a pas vu. Bon, lui par contre il m'a vu. Bah il m'a pas vu mais il sait que son pote est mort. Et il s'est fait tirer dessus devant lui. Devant ses propres yeux. Il est mort. Je vais essayer d'aller récupérer l'hélicoptère sans me faire repérer par ces autres individus. Donc là on se la joue vraiment très discret. Hein. Je me suis toujours pas fait repérer, c'est ce qui me paraît quand même assez bizarre. On va pas décoller sans les copains. On va... Ça par contre je trouve ça très con.
l'IA est passé devant l'ennemi et l'ennemi ne l'a même pas repéré. Et ils n'ont toujours pas vu que c'était moi. Bon, c'est pas grave. Non, l'hélicoptère c'est par là-bas. Donc je vais aimer cet hélicoptère et puis je vais vous laisser là pour le troisième petit épisode. J'espère que vous aurez vu quand même du paysage. Malheureusement j'aurais aimé aller dans les montagnes enneigées qu'on voit à côté. J'aurais vraiment aimé aller dans la neige. Ça aurait vraiment été sympa. Ça aurait vraiment été cool. Bon, malheureusement, on va pas pouvoir. On va se redonner rendez-vous dans un prochain épisode. Sûrement, on va y avoir des épisodes sur Dead Island Definitive Edition qui vont sortir. Si vous attendez, c'est pas vraiment une série qui est très attendue, mais bon, on va quand même sortir les prochains épisodes. Donc, on a une belle voiture qui flambe là sur le côté. On roule assez proche du sol, hein, je vous l'avoue, on est assez en rase-mat là. Donc je pense qu'il va falloir qu'on livre ça ici. Oui, c'est ça, on va livrer ça sur un aéroport dans la neige. Magnifique, très bel atterrissage, si je puis me permettre. Mission secondaire accomplie, pardon. Donc voilà. Donc, on va se laisser là pour la découverte totale, hein, on va dire la troisième partie, même si ce sera l'épisode 3, hein, c'est plus vraiment une découverte. C'est la découverte pour vous. Donc c'est le troisième épisode de Ghost Recon Wildlands. Et donc moi sur ce je vous dis à la prochaine. C'est Anima Smith. Ciao. 1, 2, 3